Pensiez-vous qu'on oublierait la torture, que la vraie nature de l'invasion était l'hydrocarbure? Pensait-il vraiment que le pétrole était dans nos abdomens pour labourer nos corps comme on laboure un vaste domaine? On ne peut oublier le code pour indigène, on ne peut masquer sa gêne au courant de la gégène. Électrocuter des hommes durant 6 ou 7 heures, des corps nus sur un sommier de fer branché sur le secteur. On n'oublie pas les djellabas de sang immaculé, la dignité masculine ôtée d'un homme émasculé. Les corvées de bois, creuser sa tombe avant d'y prendre emploi. On n'oublie pas les mutilés à plus de 30 endroits. Salam, c'est l'Arabian Panther sur Rap Elite. Restez branchés, don't panique. On n'oublie pas les morsures du peloton silophile et les... Diams a un parcours très particulier. Son histoire, sa vie, la nécessite des prises de position et des choix qui peuvent paraître radicaux aux yeux du grand public. Et en réalité, quand on la connaît un peu, quand on connaît son histoire, on se rend compte de ce pourquoi elle a besoin d'être en rupture parfois à certains moments. Je crois que elle avait clairement un besoin criant de s'exprimer, que ce soit dans les médias, que ce soit à travers un bouquin. Elle avait besoin de s'adresser à son public qui pouvait avoir des incompréhensions vis-à-vis de ses choix religieux. Concernant son intervention à 7 à 8, voilà, moi j'ai trouvé ça touchant. Là, j'ai clairement trouvé ça touchant. Il y avait une part de sincérité qui m'a touché. Et c'est ce que je respecte en elle. Elle a toujours pris des décisions, même qui pouvaient paraître très radicales pour elle. Au final, elle les a prises. Elle a pris avec du courage. Et c'est ce que je retiens, moi, de cette intervention. Et les critiques qui ont suivi cette intervention, les critiques un peu dures. Après, là, les critiques qu'il peut y avoir autour de Diams, c'est les mêmes critiques qu'il peut y avoir autour des jeunes femmes qui portent le voile dans la rue, aux jeunes justement filles qui voudraient s'investir associativement parlant auprès du combat des féministes, mais que celles-ci refusent parce qu'elles ne correspondent pas à un idéal de la femme qu'elles se font dans leur combat. Voilà, je crois qu'il y a une hypocrisie générale en France qui s'est ressentie dans l'affaire de Diams et qui se ressent au quotidien dans l'affaire des jeunes filles voilées, dans l'affaire des jeunes filles de banlieue, etc. Donc Diams, c'est qu'un cas parmi des millions d'autres. Allez, des milliers, pour pas exagérer. Tu penses que l'islam fait peur aujourd'hui en France ? Bien sûr, l'islam crée de la peur, là clairement, elle crée de la peur, mais est-ce que ce sont les musulmans qui sont à l'origine de cette peur? Là est la question. Certaines personnes sont en train d'installer un mythe concernant la communauté musulmane, c'est le mythe de l'islamisation, le mythe de cette volonté. Voilà, certains pensent que chaque musulman cache en lui un potentiel terroriste qui va se réveiller un jour et qu'un moufti à l'autre bout de la planète va appuyer sur un bouton, tous les musulmans vont se déclarer clairement la terroriste. Donc c'est un mythe qui est en train de s'installer, qui est véhiculé par certains médias, certains politiques, certains intellectuels, et c'est très dangereux, c'est ultra dangereux parce que ceux qui prétendent justement rassembler les gens, réunir les gens, ce sont eux justement qui les divisent et qui créent du communautarisme et qui créent justement de la division. Il faut se rendre compte que clairement ce ne sont pas les musulmans qui font que l'islam crée de la peur. Ce sont clairement ceux qui veulent manipuler ces peurs-là à des fins commerciales. Mais tu trouves pas qu'il y a peu ou pas beaucoup de gens qui représentent l'islam? Il n'y a pas de lobby, il n'y a pas vraiment une personne qui soit là, qui prouve le contraire. On laisse faire, les médias en parlent. Il y a beaucoup de représentants de la communauté musulmane, mais il y en a de très peu de qualité. C'est ça qui est important. Des gens qui ont un bagage intellectuel, des gens qui ont un bagage social, qui ont une légitimité peut-être à répondre à ces questions-là, il y en a très peu. Ou alors ils ne sont pas mis en lumière. Et c'est ça le grand problème de notre communauté, c'est que les politiques, certains médias mettent en lumière, en évidence certains responsables de la communauté musulmane qui n'ont aucune légitimité. Comme qui ? Des gens qui représentent... Comme quelle institution tu parles ? Moi je te parle surtout, tu sais, je sais pas, tu vois, le recteur de la mosquée de Paris, par exemple, quel dialogue il a dans les quartiers populaires ? De
laquelle relation il a avec la communauté musulmane, si ce n'est sa propre mosquée, son propre environnement à lui. Moi, j'ai jamais rencontré Dalil Boubaker, je l'ai jamais vu dans une conférence, je l'ai jamais vu s'exprimer clairement. Là, j'ai jamais vu prendre des positions courageuses, tu vois. Et parce qu'il est docile, enfin que certains sont clairement, il est clairement docile et là, ce sont des représentants qui sont mis en lumière au détriment d'autres qui sont plus subversifs dans les médias. Comme Tariq Ramadan, clairement, là disons-le, c'est quelqu'un que je défends moi clairement là dans mon bouquin, parce que aussi paradoxal que ça puisse paraître, encore une fois, Tariq Ramadan a beaucoup plus contribué à désamorcer tous ces sujets qui créent de la peur plutôt qu'à en amorcer. Et c'est ça qui fait peur. Tariq Ramadan, il est un peu diabolisé en France. Il est clairement diabolisé. Selon toi, pourquoi cette diabolisation ? Parce qu'il ne correspond pas, à ce que je te dis, à une incarnation commode que l'on voudrait se faire du musulman. Le musulman qui est invité sur un plateau, c'est soit un mec qui crache sur les musulmans et qui se désolidarise de toutes les positions qu'il puisse y avoir concernant la communauté musulmane, ou alors c'est un mec dans ses extrêmes qui a des extrêmes dans sa façon de se vêtir, a des extrêmes dans sa façon de parler, dans ses idées. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. Et c'est ce que je reproche à pas mal de médias, c'est ce que je reproche à certains politiques, c'est de mettre en lumière ou de faire la promotion des mauvaises personnes. Certaines personnes ont le bon message, mais sont considérées comme les mauvais messagers. C'est ça qui est triste. Et justement, pour la promotion du livre, tu vas te déplacer sur les plateaux télé un peu, tu vas en parler, est-ce qu'on t'a invité? Moi, je vais là où est-ce qu'on m'invite. Pour l'instant, t'as pas de... Pour l'instant, j'ai pas d'invitation concrète. Les vraies invitations sont là, c'est Rap Elite pour l'instant qui vient m'interviewer à l'Institut du monde arabe. J'ai quelques médias que j'ai fait, mais c'est des médias locaux. Je pense que pour l'instant, je ne corresponds pas, encore une fois, à une incarnation que voudraient se faire certains médias. Et je crois que je suis en rupture justement avec l'image que l'on peut se faire d'un barbu aujourd'hui qui habite dans les quartiers populaires, un musulman et rappeur. Je suis en rupture avec toutes ces images-là, avec tous ces préjugés. C'est ce qui fait que ça déstabilise un peu les médias. Il y a eu le film anti-islam, les caricatures de Charlie Hebdo, et récemment, il y a eu Jean-François Copé. Je pense qu'il essaie de surfer sur l'électorat de l'extrême droite, ou tu penses que c'est vraiment une réelle peur de certains Français de choux des quartiers quand ils voient les musulmans qui pratiquent le ramadan, etc. Ou tu penses que c'est de la manipulation Non, là c'est purement opportuniste, purement électoraliste, dans un contexte où est-ce que certains se disputent la présidence de l'UMP et tout, etc. C'est purement électoraliste, quoi, clairement. Et ça me donne même pas envie de réagir, tu vois. Ça me donne du dégoût et du mépris concernant des gens qui seront peut-être amenés, tu sais, à réfléchir à des questions là sur notre environnement, sur nos vies de façon générale. Là clairement ça me rassure pas, et je me dis que au moment où est-ce qu'il y a des gens qui travaillent comme nous dans le sens du rassemblement, et ben il y en a d'autres qui travaillent dans le sens de la division. Et c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur, et c'est ce contre quoi je me bats dans mes albums et dans ce bouquin. Pourquoi Medine justement a un discours à charge sur l'Algérie? Parce qu'il faut que tu écoutes le morceau jusqu'au bout, mon pote. Il y a un discours à charge sur la France, à charge sur l'Algérie, et un discours de réconciliation. La majorité des Français étaient contre l'Algérie française. C'est important ça de le rappeler. Tu sais, ça permet d'éviter de mettre de l'huile sur le feu concernant les questions identitaires. Donc je vais pas aller mettre une balayette à ma grand-mère parce que justement elle fait partie d'un peuple dont le gouvernement a colonisé mes autres ancêtres. Donc c'est important de regarder l'histoire, tu sais, sainement, sereinement, et de pas se mentir. C'est se mentir. Voilà. Et quand on te pose la question si tu te sens plus algérien ou français, tu réponds quoi, toi? En général, je réponds français, clairement. Pourquoi? Parce que toute mon histoire est là. Sans pluie.